Allez, bonjour Maouf. Bonjour. Comment, bonne arrivée. Merci, ça va. Et chez toi? Ça va, on rend grâce. Vraiment. Alors, bienvenue dans notre rubrique portrait. Nous allons à la découverte, ou bien nous allons faire la découverte du joueur togolais qui évolue en D3 italienne. Il est avec nous cet après-midi. Je vais lui laisser le soin de faire la présentation et après vous allez prendre le temps d'écouter un peu son histoire, son parcours du Togo jusqu'en Italie. Voilà la rubrique portrait de cet après-midi préparée soigneusement pour vous. Allez, Marouf, encore une fois, soyez les bienvenus. Merci. Voilà, le public sportif togolais voulait mieux te connaître. Alors, présentez-vous. Moi, personnellement, je me nomme Alaza Gouni Marouf, joueur togolais qui a joué en tant qu'attaquant, qui a fait le centre de formation de Dagbedrafort. Après le centre de formation de Dagbedrafort, j'ai fait le Bafilo, qui est Sarasport. Après le Sarasport, je me suis attamé directement à Kusuntu, à Goua, que j'ai fait le DD à Kusuntu. Après le Kusuntu, je suis revenu. J'étais préparé pour faire le championnat contre Semassi, mais dans les moments, le visa est sorti, j'ai attamé directement le voyage. Arrivé le voyage, ça n'a pas été facile, mais on dit, si Dieu est avec toi, quel que soit, avec le conseil de tes coéquipiers et tes frères, tu peux arriver à ton destination. Avec ça, je me suis dit que je dois rester en Italie, c'est ma destination. J'ai fait une année blanche en Italie, qui est en 2016, en 2017. Après, en 2017, j'ai commencé à entraîner avec une équipe qui s'appelle Culiano, qui a fait le 3-2. Mais avec la performance, grâce à Dieu, après un an, j'ai monté sur faire 2 premiers. Actuellement, j'ai fait le championnat 2 premiers en Italie. Mais je me suis dit, aujourd'hui, je suis avec le frère qui travaille ici personnellement chez moi. J'ai dit pourquoi pas cette opportunité pour revoir mon parcours du Togo. Voilà, du centre de formation Liberty Sport d'Agbedrafort à Sokode, en passant par Sokode pour Sontu, et puis finalement destination Italie. En tout cas, c'est un sacré parcours. Alors, dites-nous comment ça s'est passé, ton arrivée en Italie. Tu disais tout à l'heure que tu as fait une année blanche à la maison sans pouvoir jouer, et tout de suite après, tu as trouvé un club, tu as commencé par jouer. Et dites-nous comment ça s'est passé, le changement climatique, l'adaptation, le changement de cadre, l'alimentation et tout, le style de jeu italien comparé au style de jeu ou bien au championnat togolais, l'adaptation, parlez-nous un peu de comment ça s'est passé. Okay. Tu sais, à mon arrivée en Italie, ça n'a pas été facile parce que arrivé en Europe, il faut chercher à avoir les documents. C'est les documents qui te permettent participer à toutes les choses. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai fait l'année blanche. Mais après l'année blanche, là, moi-même, je me suis dit quoi? Pour pouvoir jouer, il faut démontrer quelque chose. Donc, moi, personnellement, mon parcours, je n'ai pas trouvé le club facilement comme ça, mais je me suis donné à l'équipe parce que j'ai vu les stades qui s'entraînent. J'ai regardé les heures des entraînements des équipes. J'ai pris mes chaussures, l'heure de l'entraînement, je suis arrivé sur le stade. J'ai vu le coach, je l'ai salué. Ils m'ont dit que tu veux jouer. J'ai dit oui, je vais jouer. Ils m'ont montré là où je peux me changer. Je me suis parti me changer. Je suis sorti. Je me suis mis en tête que ici, c'est moi qui dois montrer mon talent pour pouvoir leur donner l'opportunité de me faire jouer.
Donc, depuis le jour là que je me suis entraîné avec eux, moi je peux dire qu'aujourd'hui, c'est le football qui m'a donné la chance d'être là où je suis aujourd'hui. Parce que moi, ma première carte d'identité de l'Italie, c'est le club qui m'a fait ça. Donc, au-delà de mon demande d'asile, avec mon séjour, je dois attendre au moins 1 an avant que je puisse avoir la carte d'identité. Mais le club s'est intéressé à moi, ça n'a pas fait même 2 mois. Le club m'a fait la carte d'identité pour pouvoir commencer les championnats. Ouais, c'est-à-dire le permis de travail. Oui, de pouvoir commencer les championnats. Donc, ça fait qu'avec le club là, j'ai fait presque 3 ans. L'année successivement, ils m'ont fait un contrat qui puisse me donner de plus. Donc, c'est ça mon parcours. Mais le moment aussi que le club s'est intéressé à moi, le centre là où j'avais rentré pour pouvoir faire les procédures, et aussi ils voulaient à leur intérêt. C'est ça qui a fait que j'ai eu un peu de difficultés pour pouvoir aller au moins dans les grands clubs de l'Italie. Mais c'est pas mal, je ne me plains pas. Malgré les difficultés que j'ai eues à parcourir à cause des papiers, avec mon centre, avec les clubs, je ne me plains pas. Parce que j'avais aussi la chance. Donc, il y avait les gens aussi derrière moi qui voulaient mon bien. Ils m'ont soutenu jusqu'à ce que je me suis libéré de cette poste. Donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis libre. Je peux jouer là où je veux. Je peux aller là où je veux, mais je ne me plains pas quand même. Ça va faire. Maintenant, on peut dire qu'arrivé en Italie, tout s'était passé naturellement. Les choses se sont allées très vite. Maintenant, parle-nous un peu de la vie dans ton club. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu joues régulièrement? Ta relation avec tes coéquipiers, surtout avec l'entraîneur, le reste du staff? Je me suis intéressé à la question là parce que là où je suis actuellement, le club me réclame déjà. Donc ça fait que ta question là, ça me va droit au cœur. Parce que dimanche passé là, on a perdu le match. Donc après le match, il y a tous les staffs qui rentraient dans mon inbox. Sincèrement, que je dois revenir. Je dis ok, je suis en route, je vais venir dans la semaine. Donc ça montre 1000 fois que tu comptes 1000 fois pour le club. Tu vois, non. Cette année, mon championnat, je peux dire que dans le club, je suis mieux placé parce que c'est mon 6e goal que j'ai marqué avant de venir chez moi aujourd'hui. Le club, tout va bien. Mais même les coéquipiers, pas mal. Donc, on dit là où tu es, s'il y a l'amour entre toi et les autres, ça va te manquer à chaque moment. Sinon, le club que j'ai eu cette année, je remercie Dieu quand même. Il y a de l'amour entre. C'est comme la famille. Voilà, comme tout joueur, tout joueur doit avoir des ambitions, des projets. Aujourd'hui, Marouf, dites-nous quels sont tes projets, tes ambitions, parce que déjà, l'ambition du club, est-ce que le club est bien positionné, ils veulent monter en 2e division? Est-ce que pour ton prochain projet, c'est de revenir jouer pour le Togo? Dites-nous, voilà, l'avenir, qu'est-ce que tu projettes? Aujourd'hui, mon ambition, parce que le club, quand ils m'ont appelé, leur ambition, je dois suivre leur ambition. Parce que moi, c'est comme le travail. Moi, je dois travailler pour eux et ils doivent travailler pour moi. Donc, avant qu'eux me fassent signer le contrat, leur ambition, c'est de monter en 2e division. Leur ambition, c'est de monter en 2e division. Donc, moi aussi, je les ai répondu. De la manière dont ils me connaissent, moi aussi, je dois travailler pour les faire monter. Actuellement, dans le championnat, on est en 3e place. Donc, ça veut dire que dans les phases retour, si on travaille plus, on peut arriver à notre objectif. Mais à part ça, mon ambition de venir jouer au Togo, j'aimerais le faire parce que c'est mon pays. C'est mon pays, donc je dois
je soutiens, j'ai les frères, les amis qu'on avait au centre de formation à Guédafo qui ont joué pour le Togo, qui m'auraient joué aussi. Donc pourquoi pas moi? Donc aujourd'hui, si j'ai eu l'opportunité de venir jouer au Togo, je viendrai. Donc ça, on doit travailler plus pour arriver à notre objectif. Sinon, on est toujours togolais. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Nous t'avons écouté. Je pense que c'est une très bonne chose de t'avoir avec nous aujourd'hui. Sans doute que tu vas repartir en club et puis aider ton club à remonter au classement comme tu l'as si bien dit. Alors, quand on te demande maintenant l'autre fois, je t'ai vu au terrain sur le match à Sosemassi. Voilà, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que le niveau du championnat togolais, est-ce que ça progresse? Oui, je peux dire que les championnats togolais, ça progresse franchement. Mais c'est quelque chose qui manque. La seule chose que moi j'ai vu que ça manque, c'est la volonté des dirigeants. Parce qu'un joueur, celui qui décide de mettre les chaussures et rentrer sur le stade, il faut une grande motivation. Donc nous, on souhaite à nos dirigeants, à nos présidents des clubs, de pouvoir avoir cette opportunité de soutenir nos frères joueurs. Parce que c'est un travail qui mérite d'être soutenu. Donc, eux font leur travail, mais on les demande d'augmenter de plus. Et de leur donner cette opportunité d'avoir soutenu nos frères d'évoluer dans tous les domaines de football. Merci beaucoup. Allez, Marouf, merci beaucoup, merci d'être passé. Et voilà, on se dit à la prochaine. Et surtout, bon retour encore. Merci. Je profite de cette satisfaction pour souhaiter bonne chance à les présidents des fédérations togolais de ne pas oublier nos frères. Je sais qu'eux font leur travail, mais on demande de plus parce que le football togolais a besoin de leur soutien. Donc, on fait que les souhaiter bonne santé et que Dieu leur donne la force d'avoir mis les yeux sur nos frères. Merci beaucoup. Merci. Et bon travail à toi aussi. Merci. On est ensemble. Merci.